La première fois que j'ai passé la barre des 30 000 euros en un mois, c'était en janvier. La première fois que j'ai passé la barre des 90 000 euros en un mois, c'était en janvier. La première fois que j'ai passé la barre des 140 000 euros, c'était en août. Mais la première fois que j'ai passé la barre des 170 000 euros, c'était encore en janvier. Après plus de 10 ans d'expérience, j'en conclus que janvier est de loin le meilleur mois pour lancer une formation. Et plus particulièrement, le 1er janvier. Pourquoi ? Parce que le 1er janvier, 3 forces se combinent. Les gens ont pris des décisions et cherchent comment les tenir. Ils ont un budget développement personnel pour la nouvelle année. Et l'énergie du nouveau départ est à son maximum. Et devinez quoi ? On est exactement à 49 jours de cette date magique. Ce qui veut dire que si vous avez déjà une petite audience, vous avez largement le temps de préparer votre première formation. Je me présente, je m'appelle Stan Leloup, j'ai vendu des millions d'euros de formation et je suis le fondateur de Schoolmaker, une plateforme de formation utilisée par plus de 500 000 personnes. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment préparer et lancer votre formation pour le 1er janvier avec la méthode du lancement inversé. D'ailleurs, si vous voulez qu'on le fasse ensemble avec une vidéo par jour pendant 30 jours avec exactement ce que vous devez faire ce jour-là et des étapes à valider et toutes les ressources, vous pouvez rejoindre le défi du lancement inversé pour seulement 1 €. L'offre est valide jusqu'à vendredi à minuit et le lien est dans la description. Comme ça, vous serez prêt pile pour le 1er janvier. Mais même si vous préférez le faire seul, restez jusqu'au bout parce que je vais vous donner la méthode complète. Voilà comment 99% des formateurs lancent leurs produits. Ils vont créer une formation complète, ils vont ensuite aller créer un tunnel de vente, des emails, des pages de vente et ensuite ils vont aller créer du contenu pour promouvoir cette formation. Le problème, c'est que ça prend très longtemps de créer cette formation et de créer le tunnel de vente, donc vous vous retrouvez à investir des mois de travail dans quelque chose sans savoir si ça va marcher. Avec la méthode du lancement inversé, vous commencez par créer du contenu, vous allez ensuite créer un tunnel de vente pour pré-vendre la formation, et uniquement si la formation se vend, vous allez la créer. Il y a au moins 3 raisons de faire comme ça pour votre première formation. La première, c'est que vous allez avoir une validation immédiate. Vous n'allez pas perdre des mois à construire un produit que personne ne veut acheter. En 30 jours, vous savez si votre idée intéresse les gens ou non. Raison numéro 2, vous allez avoir un feedback en temps réel. Vous allez construire votre formation avec les premiers clients. Si quelque chose n'est pas clair, vous allez savoir très vite. Si vous avez oublié une idée importante, ils vont vous le dire aussi. Et donc votre produit sera largement meilleur parce qu'il correspond aux besoins de vraies personnes, pas aux besoins que vous avez imaginés avant d'avoir un seul client. Et la troisième raison, c'est que ça vous crée une pression positive parce que quand vous avez 20 personnes qui ont payé et qui attendent votre formation, croyez-moi que vous allez la sortir. La procrastination devient impossible. Je vais vous donner 2 exemples. En 2017, j'hésitais à créer une formation pour les débutants sur le marché du business en ligne parce que je me disais que le marché est saturé. Donc au lieu de passer 3 mois à préparer une formation sans savoir si elle allait se vendre, j'ai fait un lancement inversé. Donc j'ai passé seulement une demi-journée pour écrire la page de vente et j'ai envoyé un email à mon audience en disant voilà, j'ai ce produit, ça vous intéresse, achetez, ça vous intéresse pas, c'est pas grave, j'irai faire autre chose. Je m'étais donné un objectif de 10 000 € de chiffre d'affaires en me disant que si j'atteignais pas ce chiffre-là, je remboursais les gens et j'annulais le produit. Le résultat, c'est que j'ai fait 30 000 € de vente en 2 semaines, donc mon objectif était triplé et mon idée était validée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je n'avais pas eu l'outil du lancement inversé, j'aurais peut-être jamais lancé ce produit ou j'aurais peut-être attendu des années avant de le faire parce que je n'aurais été pas sûr qu'il fonctionne, donc j'aurais procrastiné sur le premier module en n'étant pas sûr si finalement ça vaut le coup de faire ce produit ou s'il va se vendre ou quoi. Et en plus, j'aurais pas eu des gens qui attendaient les modules suivants et qui me donnaient des retours pour savoir si j'allais dans la bonne voie, donc j'aurais eu beaucoup de doutes et j'aurais passé potentiellement plus d'1 an à galérer à faire ça. Deuxième exemple, c'était en 2019 et on avait eu une nouvelle idée de produit. C'était un atelier en présentiel basé sur ma formation copywriting. On allait appeler ça Copywriting Mania Live. Le problème, c'est que j'étais pas disponible pour venir en France à ce moment pour l'animer, donc mon équipe de coach devait animer l'atelier. On a donc fait le même process. En une journée, on a créé une page de vente, on l'a envoyée au client et on a vu ce qui se passait. Le résultat, c'est qu'on a fait moins de 5 ventes sur un atelier qui devait coûter environ 3 000 €. Donc, on a décidé d'annuler le projet, on a remboursé les gens et on a économisé des semaines de préparation pour un produit qui n'intéressait pas mon audience parce qu'on a découvert que les gens ne voulaient se rendre à un atelier en présentiel que si j'allais être présent pour l'animer. Ce qui est bien sûr compréhensible, mais je préfère le découvrir après quelques jours de test que après avoir préparé un atelier entier, réservé une salle, préparé des déplacements avec les coachs, etc. Donc concrètement, comment est-ce que c'est possible d'avoir votre produit en pré-vente dans les 30 jours? Voici l'organisation précise que vous allez suivre. Sur les jours 1 à 5, vous allez trouver votre idée, c'est-à-dire identifier le problème dur de votre audience, choisir votre mécanisme unique et formuler votre proposition de valeur. Pendant les jours 6 à 15, vous allez construire votre tunnel de vente, c'est-à-dire créer la page de vente, rédiger les emails de lancement et peaufiner le copywriting. Pendant les jours 16 à 25, on va créer le premier module. Ça veut dire avoir le plan complet de la formation détaillé, mais uniquement le module 1 qui est créé entièrement. Et pendant les jours 26 à 30, vous allez lancer votre produit. J'ai créé une formation complète qui contient 30 vidéos qui vous expliquent exactement jour par jour quoi faire pour lancer votre formation le plus rapidement possible. En suivant cette méthode, Emmanuel a transformé une liste email de seulement 320 personnes en 1 343 € de vente. Jean-Philippe a converti 130 abonnés email en 1 500 € de vente. Et Pierre-Élie a converti une liste email de 1
1400 abonnés en 6000 € de chiffre d'affaires. Ce ne sont pas des chiffres mirobolants, mais ce sont des résultats réalistes pour un premier lancement sur une audience de quelques centaines d'abonnés à votre liste email. La formation complète du défi du lancement inversé coûte seulement 1 € jusqu'à vendredi soir à minuit. Vous vous demandez peut-être quelle est l'embrouille. Pourquoi est-ce que ça coûte seulement 1 €? La réponse est que je suis là pour promouvoir mon logiciel Schoolmaker. Alors, si vous rejoignez le défi du lancement inversé et que vous avez une formation à succès, vous allez continuer votre abonnement sur Schoolmaker qui vous coûtera 29 € par mois. Mais si vous rejoignez la formation et que vous finissez par ne pas lancer votre produit dans les 90 jours, ou si votre produit ne fonctionne pas, vous pouvez simplement annuler votre abonnement et vous aurez seulement payé 1 €. Le lien se trouve dans la description, ça coûte seulement 1 € et vous avez jusqu'à vendredi soir pour vous inscrire. Maintenant, voyons concrètement comment on peut s'organiser pour lancer votre premier produit en 30 jours. Le but du premier jour, ce sera d'identifier le problème que vous allez résoudre. Tous les problèmes ne se valent pas et vous cherchez un problème dur, c'est-à-dire un problème qui est d'abord douloureux. Le client souffre vraiment de ce problème et c'est la différence entre vendre des vitamines et vendre de l'aspirine. Les vitamines c'est bien, mais l'aspirine c'est urgent. Ensuite, vous voulez résoudre un problème urgent. Ça veut dire un problème qui est immédiat. Par exemple, perdre du poids pour cet été, c'est mieux que éviter l'Alzheimer quand vous aurez 70 ans. Et finalement, le problème doit être reconnu, c'est-à-dire que le client sait qu'il a un problème. Généralement, le problème dur n'est pas le bon endroit pour innover. Les formations qui se vendent le mieux sont les formations qui apportent une nouvelle solution à un vieux problème. Typiquement, perdre du poids, gagner de l'argent, trouver l'amour. Mais au sein de ces gros problèmes, il va falloir choisir un sous-problème, un élément spécifique que vous pouvez résoudre. Et c'est dans le jour 2 que vous allez vous différencier avec votre mécanisme unique. Un mécanisme, c'est la méthode spécifique par laquelle votre formation résout le problème. C'est le comment qui rend votre solution crédible. Il y a 3 critères d'un bon mécanisme. Le premier, c'est qu'il est élégant. C'est pas une combinaison de 112 techniques, c'est une approche cohérente. Un exemple que j'aime bien, c'est le livre Deep Work de Cal Newport, qui est pas un ensemble de collections de conseils de productivité, qui a créé une grande vision, qui est que si vous faites du travail profond, non seulement vous allez réussir dans votre travail, mais en plus vous allez devenir heureux. Et cette idée de Deep Work, le travail profond, est un mécanisme qui est élégant. Le deuxième ingrédient d'un bon mécanisme, c'est qu'il doit être intuitif. Il doit correspondre à nos préjugés et à nos biais psychologiques. Par exemple, le régime paléo. L'idée que manger comme nos ancêtres, c'est bon pour la santé et intuitif. Parce qu'on a tous cette idée que la nourriture industrielle c'est pas bon, que avant c'était mieux. Et donc le mécanisme du régime paléo joue sur ces biais et sur ces idées préconçues pour nous proposer un nouveau régime qui semble logique et intuitif. Finalement, le mécanisme doit être nouveau. Il doit avoir l'air différent de ce que les gens ont déjà essayé. Donc en 2025, c'est plus efficace de dire monter une agence IA au lieu de dire monter une agence marketing. Parce que les gens se disent que les agences marketing, ça doit déjà être saturé parce que ça existe depuis longtemps. Là où une agence IA, c'est quelque chose de nouveau, ils n'en ont pas trop entendu parler. Et donc ça leur semble plus nouveau, plus différencié, plus excitant. Le troisième jour, vous allez formuler votre proposition de valeur. C'est la phrase qui résume votre promesse. Elle suit cette formule magique, un résultat en un certain temps avec une certaine différenciation. Par exemple, trouvez vos 3 premiers clients, c'est le résultat, en 14 jours, c'est la durée, sans faire de prospection, c'est la différenciation. Passer de 0 à 1000 abonnés Instagram, résultat, en 30 jours, durée, avec des vidéos hypnotiques, différenciation. Gagner 500 € par mois sur YouTube, résultat, sans montrer votre visage, différenciation. En jour 4, vous voulez choisir un nom pour votre produit, ce qui est différent de la proposition de valeur. La proposition de valeur est une phrase entière qui explique l'intérêt du produit, le nom est juste le nom du produit. Il y a 3 approches efficaces pour donner un nom à une formation. La première approche, c'est les titres promesses. Par exemple, Earn 1K de Ramit Sethi vous dit que vous allez gagner 1000 $ par mois. Part-Time YouTuber Academy de Ali Abdaal vous dit que vous allez devenir YouTuber à temps partiel. Dans ce cas-là, le titre est juste une version condensée et raccourcie de la proposition de valeur. Une deuxième manière d'écrire le titre de votre formation, c'est de faire un titre mécanisme. Par exemple, Build a Second Brain. Construire un second cerveau de Tiago Forte est un mécanisme. Il a inventé cette idée de second cerveau pour vous aider à organiser et à retrouver toutes vos informations que vous avez apprises et ça devient le titre non seulement de sa méthode mais aussi de son produit. C'est souvent aussi ce que je fais, par exemple avec le défi du lancement inversé, le nom du produit et le mécanisme qui le différencie d'autres formations sur le marketing. Finalement, vous pouvez partir sur un titre abstrait qui est évocateur mais ne décrit pas exactement le produit. Des exemples dans mes produits, ce serait le déclic ou la fusée. Aucun de ces deux noms ne décrit exactement de quoi parle le produit, mais ça fonctionne parce que juste après, je vais toujours écrire la proposition de valeur complète. Donc par exemple, pour le déclic, je vais écrire « Gagnez vos 1000 premiers abonnés sur votre liste email en moins de 90 jours ». C'est important de ne pas se faire bloquer sur le titre. Beaucoup de formations best-sellers ont des noms qui ne sont pas incroyables, mais ont une très bonne proposition de valeur. Donc la proposition de valeur est beaucoup plus importante que le titre. Une fois que vous avez fait tout ça, en seulement 4 jours, vous avez pris les décisions les plus importantes pour lancer votre formation. Vous avez émis une hypothèse claire sur ce qui va se vendre auprès de votre audience et vous êtes prêt à commencer à la tester. Donc en jour 5, ça vaut le coup de développer un vrai plan d'action, c'est-à-dire fixer dans votre calendrier quand est-ce que vous allez lancer votre produit et ensuite vous bloquez 1 heure par jour d'ici là pour travailler sur le lancement. Ce qui nous amène à la deuxième grande étape
qui est de créer le tunnel de vente. La première chose dont vous allez avoir besoin, c'est une page de vente. J'ai vu des gens passer parfois 4 à 6 semaines sur une page de vente sans savoir si le produit allait se vendre. Il y a un rôle pour un copywriting ultra optimisé aux petits oignons, mais ce rôle n'est pas pour tester si un produit va se vendre en pré-vente. Donc ici, on va faire simple avec une structure minimaliste en 11 points qui a été testée sur des dizaines de lancements. Tout en haut de votre page, vous allez avoir une accroche. Le titre, c'est le nom de votre produit et le sous-titre, c'est la proposition de valeur. Ça, vous l'avez déjà fait, bien joué. Ensuite, les premiers paragraphes de la page vont parler du problème. On va expliquer à qui s'adresse le produit et à qui il ne s'adresse pas. On va faire une description viscérale du problème et de la douleur du client et on va ensuite révéler au client la source cachée, c'est-à-dire la vraie raison de son problème. Dans la section suivante, on va présenter notre solution. On va commencer par le mécanisme unique qui doit découler logiquement de la source du problème. Après ça, on va présenter les résultats. Comment est-ce que la vie du client va changer une fois qu'il aura appliqué votre mécanisme? On veut avoir 1 à 3 bénéfices qui sont à la fois concrets et visuels. Souvent, ça passe par un storytelling. Ça peut soit être votre histoire, vous racontez comment votre vie a changé grâce à cette méthode, ou ça peut être l'histoire du client, où vous dites, imaginez si vous avez appliqué tout ça et vous avez tel résultat. Ensuite, c'est utile d'avoir une courte explication de l'idée du lancement inversé. Parce qu'une peur que beaucoup de gens ont quand ils lancent leur premier produit, c'est que leur audience va se révolter et les traiter d'arnaqueurs. Donc si vous allez dire quelque chose du style, vous avez toujours eu accès à mon contenu gratuit et ça ne changera pas. Mais aujourd'hui, je veux proposer quelque chose de plus complet à ceux qui veulent aller plus loin. Voilà le deal que je vous propose. Ce produit est disponible jusqu'à telle date. Pour ceux qui le commandent maintenant, vous aurez un prix fondateur avec une grosse réduction. Vous aurez aussi un accompagnement renforcé pendant la création du programme et vos retours m'aideront à créer le meilleur programme possible. Mais je vous préviens tout de suite que si je n'ai pas assez de commandes, vous allez être remboursé et vous garderez le module 1 gratuitement. Dans la section suivante, vous allez expliquer ce que les gens vont recevoir. Et là, ça commence par un rappel du titre et la proposition de valeur, mais ensuite, c'est essentiellement le plan de votre formation avec la liste des modules qui sont formulés sous forme de bénéfices. Après la présentation complète, vous allez avoir un tarif et un bouton pour commander. Maintenant qu'on a présenté le tarif et qu'on a fait notre premier appel à l'action, il faut surmonter les objections restantes qui restent au client. Donc la section suivante, ça va être la crédibilité. Qui vous êtes et pourquoi vous faire confiance. Ça peut être les résultats que vous avez eus, soit dans votre vie, soit avec des clients, les témoignages, les diplômes, les expériences, les chiffres sur vos réseaux, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer et trouver pour vous créer de la crédibilité. Notez que c'est bien sûr totalement normal pour un programme que vous lancez pour la première fois de ne pas encore avoir de témoignages pour ce programme. Vous pouvez quand même vendre sans témoignage et souvent ça passe par le storytelling et d'expliquer comment cette méthode vous a aidé. Ensuite, vous voulez présenter votre garantie. La manière la plus simple de faire pour commencer, c'est de dire garantie satisfait ou remboursé pendant 30 ou 60 jours. Ensuite, on va ajouter une section qui s'appelle le coût de l'inaction. C'est une visualisation où vous demandez à votre client de visualiser où est-ce qu'il sera dans un an s'il ne fait rien. La manière classique de le présenter, c'est de dire vous avez deux choix. Le choix A, c'est vous continuez comme ce que vous avez fait jusqu'ici et vous allez avoir les mêmes résultats que ce que vous avez jusqu'ici. Donc dans un an, votre situation sera la même qu'aujourd'hui. Ou le choix B, vous essayez quelque chose de différent avec mon produit et vous allez pouvoir avoir un résultat beaucoup plus rapide. On arrive maintenant tout en bas de la page et pour l'avant-dernière section, vous voulez avoir une FAQ. La FAQ, c'est la liste des questions que les gens pourraient se poser avec leurs réponses. C'est une manière de lister les unes après les autres toutes les objections sans nécessairement avoir de transition entre elles. Donc des objections du type, est-ce que ça marche si je n'ai pas de temps? Est-ce que ça marche si je suis débutant? Est-ce que ça marche si j'ai peu d'expérience? Quelle différence avec les autres formations? Combien de temps je vais devoir attendre avant d'avoir des résultats? Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de résultats? Et vous pouvez répéter ici votre garantie. Et finalement, pour terminer la page, vous avez un dernier appel à l'action pour commander le produit et une option pour vous contacter. Ça peut être votre email ou ça peut être un numéro WhatsApp pour poser des questions. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur comment mieux vendre votre produit en répondant aux questions des gens qui sont arrivés tout en bas de la page et qui ont encore des doutes. Pour accompagner cette page de vente, on va faire 3 emails de vente qui vont être envoyés sur 3 jours. Encore une fois, il y a des manières plus complexes de faire des lancements sur plus longtemps, mais si vous voulez juste tester si votre produit va se vendre, vous n'avez pas besoin d'une séquence email de 7 jours avec différentes triggers. 3 emails suffiront à vendre le produit et à savoir si oui ou non les gens sont intéressés. L'email 1 est simple, c'est une annonce. Vous commencez avec une accroche qui décrit le problème, vous allez ensuite expliquer quel est votre produit, lister 3 bénéfices alléchants, potentiellement réexpliquer le concept de lancement inversé et ajouter une urgence. En PS, vous allez avoir, comme dans tous vos emails, une option pour vous contacter. Souvent, je dis juste répondez à cet email pour me poser vos questions sur le produit et ça me permet de voir quelles sont les questions ou les doutes que les gens peuvent avoir après avoir lu mon email et ma page de vente. L'email numéro 2 va être un email de storytelling en suivant une structure en 5 actes. Acte 1, la situation initiale, c'est le problème. Acte 2, la fausse solution, c'est votre échec. Acte 3, c'est le fond du trou, le moment où vous étiez un peu désespéré.
Acte 4, c'est la révélation, le moment où vous découvrez ce qui va devenir le mécanisme de votre produit. Et acte 5, c'est la transformation, en quoi votre vie a changé après avoir utilisé ce produit. C'est une formule simple que vous pouvez utiliser un petit peu partout pour raconter votre storytelling et vous pouvez construire un email entier autour de ça qui donne envie aux gens après d'expérimenter par eux-mêmes votre mécanisme en achetant votre produit. Pour le troisième email, on va faire deux choses. Numéro 1, la FAQ et numéro 2, l'urgence. Donc vous allez reprendre la FAQ des objections principales, idéalement en la mettant à jour si vous avez eu des réponses à vos emails ou des réponses à ce qui se trouve en bas de votre page de vente où les gens vous ont envoyé des questions et des doutes que vous n'aviez pas anticipés. Dans ce cas-là, vous pouvez les rajouter dans cette FAQ que vous allez envoyer à la fin et vous allez surtout insister sur l'urgence. C'est le dernier jour, vous avez jusqu'à ce soir à minuit et c'est important. Vous n'avez pas besoin de faire des miracles de copywriting pour faire un lancement inversé. Une page de vente, ok, si votre idée est bonne, vendra quand même. Alors est-ce qu'elle vendra aussi bien qu'une excellente page de vente? Non, mais le but ici, c'est pas de maximiser vos ventes, le but c'est de tester très rapidement pour savoir si le produit se vend ou non. Donc on peut rester sur du copywriting très simple. Le plus important et l'erreur principale à éviter, c'est de parler de vous et de votre produit constamment. Dans votre texte, vous allez principalement parler de votre client, de son problème, de sa situation, de ses résultats, de ses peurs, etc. Un exercice que j'aime bien pour vérifier que vous n'avez pas fait cette erreur, c'est de compter le ratio entre, dans votre texte, les fois où vous dites je et les fois où vous dites vous. Et ce ratio ne devrait pas dépasser 1 pour 5, c'est-à-dire que vous voulez 5 fois plus souvent parler de votre client et de ses problèmes, etc., que de votre produit et de votre expérience. L'erreur numéro 2, c'est d'utiliser des termes trop abstraits. Par exemple, un terme comme productivité. Qu'est-ce que ça veut dire productivité? Est-ce que quand vous me dites productivité, j'ai une image claire dans ma tête? Pas vraiment. Et c'est important pour vendre de projeter dans la tête des gens des images qui sont très fortes, des images qui sont soit positives ou qui sont négatives. Et quand vous utilisez un terme comme productivité, ça veut un peu tout dire et rien dire, et donc on n'arrive pas à s'imaginer exactement en quoi notre vie va changer concrètement. Et donc, dans ce cadre-là, pour remplacer le terme productivité, je dirais à la fin de votre journée, votre to-do list est plus longue qu'au début. C'est un exemple simple et précis, visuel, on voit la to-do list qui s'allonge et on sent la démoralisation qui nous gagne. Et on pourrait avoir la visualisation inverse, encore une fois pour représenter l'idée de on a été extrêmement productif, c'est de dire vous terminez votre journée de travail à 16h45 avec 15 minutes d'avance et vous avez tout qui est fait, et vous avez l'esprit libre pour demain. Maintenant que vous avez le lancement qui est fait, il va falloir créer le premier module de la formation. Et la question c'est pourquoi on crée le premier module au lieu d'en créer 0, mais pourquoi on crée seulement un seul module? Donc il y a plusieurs raisons de créer le premier module. Le premier c'est que ça rassure les clients, notamment quand ils vont acheter, ils vont pas arriver sur une formation qui est vide, ils vont avoir quelque chose qui est concret, ils vont pouvoir commencer. Ça vous force aussi à clarifier votre méthode parce que le premier module contient généralement l'introduction et ça vous force à découvrir combien de temps concrètement ça vous prend de créer un module pour ne pas faire des promesses qui sont intenables sur le reste de la formation. Parce que la structure de chaque module va être à chaque fois la même. Vous allez avoir une vidéo d'introduction qui explique voilà ce qu'on va voir dans ce module, voilà pourquoi c'est important maintenant, et voilà ce que vous devez savoir ou avoir fait avant de commencer ce module. Ensuite, vous allez faire la liste de toutes les idées que vous voulez partager dans le module, et vous allez faire une leçon par grande idée. Donc chaque leçon va durer entre 5 et 20 minutes, ce qui correspond environ entre 3 et 15 slides, et va se terminer par 1 à 3 étapes concrètes que les gens doivent faire et qui doivent cocher dans SchoolMaker. Et pour chaque vidéo, vous pouvez suivre le plan suivant. Annoncer la grande idée, expliquer pourquoi c'est important, c'est le problème, expliquer comment faire pour résoudre le problème, c'est la solution, donner des exemples si possible de manière concrète et visuelle, lister les erreurs à éviter et finalement donner aux gens les 1 à 3 étapes à remplir avant de continuer. Et une fois que vous avez fait l'ensemble des leçons sur l'ensemble des grandes idées de votre module, vous allez ajouter une vidéo de conclusion qui récapitule l'ensemble des concepts, qui répète l'ensemble des actions à avoir remplies et qui explique quels sont les prérequis pour passer au module suivant. Et maintenant que vous avez l'idée, le tunnel de vente et le premier module qui est complété, c'est le moment de lancer votre produit. Donc, il suffit maintenant de mettre en ligne la page de vente, de programmer les 3 emails et tous les jours de répondre aux questions que les gens vous envoient. Et une fois le lancement terminé, il va falloir faire votre bilan. Donc, je vous conseille de suivre les chiffres suivants. D'abord, le chiffre d'affaires total, le nombre de ventes et ensuite le chiffre d'affaires par abonné email. Pour vous donner une idée, un chiffre d'affaires de 2 € par abonné sur votre liste email est pas mal. Un chiffre d'affaires de 5 € ou plus est bien et un chiffre d'affaires de 10 € ou plus par abonné à votre liste email est excellent. Je vous ai fait dans cette vidéo un résumé complet de la méthode. Vous avez tout ce que vous avez besoin d'avoir pour lancer votre première formation en 30 jours. Je me rends compte que résumer 30 jours de travail en une quinzaine de minutes, ça peut sembler beaucoup pour vous. C'est pour ça que j'ai une formation complète qui contient 30 vidéos, c'est-à-dire une par jour, qui vous explique exactement quoi faire chaque jour pour vous lancer
en un mois. En suivant cette méthode pour leur premier lancement, Jean-Louis a fait 2235 €, Olivier a fait 7000 € et Guillaume a fait 12 325 €. La formation complète du défi du lancement inversé coûte seulement 1 € jusqu'à vendredi soir à minuit. Et même si je vous ai donné toutes les infos dont vous avez besoin dans cette vidéo, ça vaut le coup de vous inscrire parce qu'en bonus, vous aurez un essai gratuit de 3 mois sur Schoolmaker. Donc vous pouvez héberger votre produit sur la meilleure plateforme de formation dès le départ et vous n'aurez rien à payer tant que vous n'avez pas fait de vente. L'offre expire vendredi à minuit, le lien se trouve dans la description.